pour cette 4e capsule du débat des candidats, nous vous présentons les 4 invités qui répondent à la question concernant les logements sociaux. Bonjour, je me présente, Diane Vermette. Ma question est celle-ci. Avec l'argent que ça prend pour acheter un F-35, on pourrait construire 6400 logements sociaux. C'est quoi votre choix à vous et pour quelle raison? Donc, je cède la parole à M. Patrice Mangin pour commencer à débattre, à parler sur ce sujet. Vous avez 2 minutes. Bien, merci Madame Vermette. Je pense que la réponse à votre question, je dirais, sur les F-35 est très simple. Je pense que j'aurai aucune hésitation là-dessus. Vous connaissez la position du Parti libéral là-dessus. On essaye, je dirais, d'avoir des avions de combat qui donnent de fait toute une vision à ce que doit être le Canada, qui n'est pas le Canada auquel j'adhère. Pour répondre plus précisément, je dirais, à la question des logements, rappelons quand même qu'un quart des ménages ont du mal à payer le logement. C'est-à-dire que ça représente plus de 30%, je dirais, de leurs moyens. 13% des logements, je dirais, nécessitent d'importantes réparations, pratiquement insalubres. Et tout ça, évidemment, augmente le nombre de personnes. J'aimerais quand même rappeler dans tout ce que je dis que tout ce qui est, je dirais, au niveau des logements, c'est du domaine du provincial, c'est du domaine du local, mais je considère qu'il y a besoin d'un partenariat fédéral là-dedans, en but éventuellement même de réduire l'itinérance, de maintenir, de renouveler justement ces logements abordables, sociaux, d'encourager la construction pour ces logements abordables. Donc, le Parti libéral prévoit de fait un engagement financier à long terme, et de fait, une des idées aussi, c'est de remplacer une amalgame de programmes qui, en bout de ligne, sont difficiles à être utilisés par quelque chose de beaucoup plus simple pour arriver donc à des logements abordables qui permettraient de pallier à la pauvreté. Je pense que c'est ça le point, je dirais, critique, mais je reviens quand même toujours à la base que on peut aider les gens, c'est bien, mais les gens seront fiers avant tout de pouvoir travailler. Donc c'est les emplois qui vont en bout de ligne régler ce genre de choses. Merci, M. Mangin. Je cède maintenant la parole à M. Pierre Lacroix. Alors, comme disait M. Mangin, oui, je vais répondre à Mme Vermette. Merci. Alors, comme disait M. Mangin, effectivement, ce sont des compétences provinciales et le fédéral va appuyer toute nouvelle participation possible, avec, tout dépendamment des organismes avec lesquels nous allons travailler, pour augmenter le logement social et le maintenir, et maintenir un niveau de vie aux gens qui font partie des logements sociaux. Alors, c'est une promesse du 2 mai. Je cède maintenant la parole à Mme Paul Bournel. Le problème des logements abordables et sociaux est criant à Trois-Rivières. Il y a 28% de manque de logements. On sait que le gouvernement fédéral s'est toujours immiscé évidemment dans les champs de compétences du Québec et avait investi dans des parcs immobiliers. Et ces parcs immobiliers ont besoin beaucoup de rénovation. Tous ces logements-là ont besoin de rénovation. C'est criant. Ce que nous suggérons, c'est qu'il y a des surplus importants à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. D'utiliser seulement 1% de ces surplus permettrait de créer le nombre de logements sociaux dont on a besoin à Trois-Rivières. On a vu à Trois-Rivières, entre autres, ce qu'on appelait le Rochon, où il y a des quartiers complets qui auront besoin d'être rénovés. Le gouvernement fédéral s'est complètement désengagé et on sait le problème qu'on a au niveau de l'itinérance parce qu'on ne peut pas parler de logement sans parler d'itinérance. Et toutes ces coupures dans l'aide à l'itinérance vont nous affecter directement. Un organisme, je donnerai un exemple comme Point de rue à Trois-Rivières, qui est un organisme qui aide les itinérants. Leur budget a été coupé dans ce qui est l'aide aux bénéficiaires. Donc, il y avait un centre de jour, il y avait au moins une 60aine d'itinérants chaque jour qui se retrouvaient là. Le gouvernement fédéral a coupé ces fonds-là dernièrement. Le gouvernement a aussi coupé dans un magazine qu'ils vendaient pour retrouver leur dignité dans le coin des rues, parler de leurs problématiques. Ils ont coupé dans ces budgets-là. Ce qui fait que nous retrouverons à tous les jours une 60aine d'itinérants qui sont dans nos rues à Trois-Rivières, dans nos centres-villes. Ça sera un problème important. Et il est urgent d'investir pour le logement social et abordable. Merci, Mme Bournel. Maintenant, au tour de M. Louis Lacroix. Oui, bonjour. Madame Vermette, vous parliez des F-35. En fait, il n'y a pas juste les F-35 au Canada où est-ce qu'on a des dépenses un peu inutiles. Il y a aussi à Énergie atomique du Canada.
où est-ce qu'on a le gouvernement conservateur, dans son dernier budget, avait prévu de réinvestir dans cet organisme parapublic, en fait, pour justement régler des problèmes au niveau des réacteurs nucléaires. On sait ma position envers les réacteurs nucléaires, je crois. Je me permettrais peut-être juste de vous ramener Ouais. un petit peu sur la question. C'était plus Ouais, sur le côté j'y viens. logements sociaux que... J'y viens, mais c'est Ok. pour dire qu'il y a de l'argent à aller chercher ailleurs. En fermant, par exemple, Gentilly. Il y a aussi de l'argent, comme l'a dit Mme Brunel, au niveau de la SCHL à aller chercher. Au niveau du Parti vert, on prévoit d'investir 400 millions de dollars dans les logements sociaux dès 2011-2012. Et à terme, en 2013-2014, c'est d'avoir 1,267 millions. 260, oui, millions, en tout cas, pour les logements sociaux à travers le pays. À Trois-Rivières même, on sait que les logements ne sont pas très chers, le coût de la vie est un des plus bas. Par contre, les gens ont des revenus insuffisants et ça grève finalement leurs revenus. C'est pour ça que finalement le Parti vert a des mesures pour améliorer le revenu des gens, soit en exemptant d'impôts les gens qui ont un revenu minimum plus petit que 20 000 $. Et aussi en introduisant l'idée d'un revenu garanti pour tous. Merci, M. Lacroix. Merci, M. Lacroix. C'est ce qui termine ce troisième tour de table. Pour le débat entre deux candidats, cette fois-ci, c'est M. Patrice Mangin qui a le droit de parole. Vous avez, en fond, 3 minutes pour discuter avec l'adversaire de votre choix. Les questions se poseront donc sur le candidat conservateur, M. Pierre Lacroix. Votre gouvernement se propose de dépenser une trentaine de milliards pour des avions de combat, on en a entendu parler. 13 milliards, dont une partie en passant est refilée au provincial pour construire des prisons. 6 milliards pour des économies d'impôts, je dirais, sur les compagnies qui travaillent sur les sables bitumineux. En bout de ligne, on sait très bien que le programme que vous proposez, va y avoir un trou quelque part de 35 milliards à chercher. Donc j'aimerais savoir comment vous allez pouvoir continuer, puisque vous dites que vous le faites, et là j'aurai des critiques là-dessus, à aider les gens justement à retrouver des vies convenables, des logements abordables et des emplois. Puisque c'est ça la question en bout de ligne. Comment vous allez le faire? Quelle est votre solution miracle pour trouver ces milliards, alors que vous avez décidé plutôt d'investir, je dirais, sur des prisons et sur des avions de combat? À votre réponse, M. Mangin, première des choses, c'est qu'on a un bilan ici des années 2006 à 2011 de 177 pages. Et ce que vous me parlez, en fin de compte, ce ne sont pas nécessairement des mandats pour le Grand Trois-Rivières, mais bien des mandats nationaux. Alors, ce que moi je vais faire pour Trois-Rivières, pour aider les gens de Trois-Rivières à ce qu'ils aient des accès à des logements sociaux ou quoi que ce soit. On va appeler ça la lutte à la pauvreté. Et je crois que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, à Trois-Rivières comme partout ailleurs, c'est de créer des emplois. Alors, c'est à partir de ça que le gouvernement a travaillé, avec même aussi un nouveau plan de relance économique. Alors, ça va être au départ d'avoir des emplois maintenus, constants, avec de meilleurs salaires. Et c'est ça qui va faire que nous allons éliminer la pauvreté. Vous n'avez cependant pas, M. Lacroix, répondu à ma question, qui était la première question, où vous allez trouver l'argent, puisque vous avez une politique, comme je dis, qui est plutôt une politique, je dirais, extrêmement restrictive au niveau des gens, et où allez-vous trouver l'argent pour effectivement aider au niveau de ces emplois et au niveau de ces logements abordables? Il y a toujours un trou de 35 milliards, je vous pose la question, vous me revenez à Trois-Rivières, mais pour travailler pour les gens de Trois-Rivières, vous avez besoin d'avoir les moyens. Votre gouvernement ne vous les donnera pas, les moyens de travailler. Ce n'est même pas dans leur plateforme. Donc comment allez-vous faire, M. Lacroix? Les moyens pour pouvoir aller défendre les aînés et les gens qui ont besoin de logements sociaux dans Trois-Rivières, ça va être que je puisse me présenter à Ottawa, rencontrer les ministres qui sont décisionnels et apporter des éléments constructifs pour Trois-Rivières. Que l'argent soit pris sur les F-35, que l'argent soit pris sur quelque autre programme que ce soit, nous aurons à ce moment-là une possibilité d'aller voir ce qu'on peut faire pour Trois-Rivières, pour les aînés de Trois-Rivières et pour
justement éliminer la pauvreté et Écoutez, l'itinérance. écoutez, M. Lacroix, je vais reprendre ce que vous avez vu au début. Ok, vous avez parlé que vous allez faire énormément de consultations. Je n'ai vu aucune action que vous ayez proposée. Donc je me pose des questions. Et des vraies questions. Ouais, pour les gens de Trois-Rivières. Les actions. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je dois